Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Dans cette vidéo, et comme toujours, nous allons continuer de dénoncer et de vous montrer sur l'écran les mensonges, les manipulations, les corruptions et les interprétations mensongères qui tous eux sont liés avec l'islam. Tous eux forment l'essence de l'islam. Tous eux forment l'ADN de l'islam et c'est tous eux qui ont fait survivre l'islam jusqu'à nos jours. Mesdames, messieurs, dans cette vidéo, et comme la précédente vidéo, nous allons continuer je vais vous montrer des erreurs du Coran. C'est-à-dire, je vais vous montrer des erreurs, ces erreurs, vous ne pouvez pas les voir quand vous lisez les traductions, ou bien quand vous écoutez les interprétations. C'est-à-dire, le Coran en arabe, c'est le livre le plus stupide, le livre le plus nul, le livre le plus idiot, qui est vide de sens, qui est vide d'articulation, qui est vide de signification, qu'on a pris, on a interprété d'abord en arabe, puis maintenant qu'on a pris ces interprétations, on les a traduites dans les autres langues. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, notre erreur d'aujourd'hui, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est la sourate 2, son verset 239. Nous allons voir, et d'abord, vous savez, l'islam est un cancer pour l'humanité. L'islam, c'est un cancer pour l'humanité. Je ne le dis pas à cause des extorsions, à cause des crimes, à cause des menaces, à cause des impositions, à cause des cruautés, à cause de la haine, à cause des confrontations qui sont enseignées dans le Coran. Qui est censé être les paroles d'un tout-puissant Allah, qui est censé être les paroles d'un Dieu très miséricordieux, le plus miséricordieux de tous les miséricordieux, et lui, tout ce que je vous ai cité, ça vient de ses enseignements, c'est-à-dire directement du Coran. Et de l'autre côté, vous avez les hadiths, la sunna, qui serait les paroles de Muhammad, l'homme qui est le modèle, l'homme le plus parfait, l'homme, disons, le plus gentil, le plus bon, le plus de tout ce que vous voulez dans le sens positif, c'est Muhammad. Et donc, celui-ci, suivant ses enseignements, on massacre, on menace, on torture, on impose et on criminalise en un mot les hommes. Maintenant, avant c'était dans la zone arabique, maintenant partout dans le monde. Nulle coin, il n'y a pas une seule partie qui est exceptée de ces barbaries. Donc, ici, quand vous prenez, c'est-à-dire le Coran, quand vous le prenez, quand vous le prenez en arabe, vous vous rendez compte de la stupidité, de l'idiotie. Et moi, je ne dis pas, c'est-à-dire que l'islam est un cancer pour l'humanité uniquement à cause de ces choses négatives que je viens de citer. Non, mais plutôt, dans cette vidéo, je ne le dis pas dans ce sens. Je le dis dans le sens que l'islam a converti une belle langue, une très précieuse langue qui est la langue arabe. L'islam a converti à cette langue-là étant la seule et unique langue corrompue qui existe. C'est-à-dire la langue qui est corrompue partout. Et faisant des Arabes qui ont accepté l'endoctrinement, qui ont accepté d'être enchaînés, qui ont accepté cette imposition depuis des années, depuis des siècles, venant des califes, qui ont accepté ça, c'est-à-dire que cela serait venu de Dieu, Allah, et maintenant, ils ne peuvent plus le remettre en question. Ils ne peuvent plus mettre de doute sur ce qu'ils ont accepté, les ancêtres ont accepté comme étant une parole d'Allah, une parole de Dieu. Donc, ici dans cette vidéo, donc nous allons nous baser par là, c'est-à-dire que l'islam a converti par le Coran, à cause du Coran, pour défendre le Coran, l'islam a converti les Arabes comme étant les plus lâches au monde.
parce qu'ils sont incapables de dénoncer ce contenu vide, ce contenu non sensé, qui n'a pas de sens, ce contenu qui n'est pas du tout articulé, qu'ils acceptent que ceci viendrait de Dieu. Donc ici, vous allez voir, regardez. Et la sourate 2, verset 239, nous avons juste une, deux lignes. Une, deux lignes. Regardez bien. Une, deux lignes. Une ou deux lignes. Donc ça dépendra de la position que vous prenez ou bien du livre que vous prenez. Une ou deux lignes. Pas plus. Ok? Donc, et là maintenant, dans les traductions, qu'est-ce que nous lisons dans la traduction? Si vous craignez, entre parenthèses, on nous met un grand danger. Donc là, Allah, le Tout-Puissant, le Tout, qui connaît tout, qui sait tout, qui peut tout, il a oublié de nous mettre un grand danger. Il a juste mis en arabe, si vous craignez. Donc l'arabophone, lui, il va lire ce texte, il va pas le comprendre. Il est obligé d'aller voir des interprétations. Donc on vous dit que le Coran est clair. Le Coran, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas d'ambiguïté. Il est clair, c'est un arabe parfait. C'est en langue arabe parfait. Mais, vous voyez bien que là, un grand danger, il n'existe pas. Donc, pour comprendre le sens, pour comprendre le verset, et tu es obligé, que tu sois arabe ou pas, tu es obligé de mettre, de comprendre, d'ajouter dans ta compréhension, dans ta lecture, d'ajouter le mot grand danger. Et là, maintenant, on nous met en français. Alors, prier. Mais le mot, sauf que le mot prier, il n'existe pas du tout dans la partie arabe. Le mot prier est un ajout de toute pièce. Il n'existe pas du tout dans la partie arabe. Donc, quand vous venez dans la partie anglaise, vous voyez si vous avez peur. Donc là, un ennemi, et là maintenant, on vous dit alors prier. Ok? Donc là maintenant, eux, ils vous mettent ça entre les crochets. Pourquoi? Parce que le mot n'existe pas. Je vous disais dans la vidéo précédente, je vous disais que la traduction anglaise est à 85% en accord avec le texte arabe et qu'en français ce n'est qu'à 65%. Donc là c'est un des cas. Là c'est l'un des cas que vous voyez. Et donc là, on continue dans la partie française comme étant une vidéo, comme c'est une vidéo en français. Donc, alors, priez en marchant ou sur vos montures. Puis, quand vous êtes en sécurité, attends, excusez-moi. Puis, quand vous êtes en sécurité, donc, c'est-à-dire, Allah parle à ses bien-aimés, Allah parle à ses adorateurs, il dit qu'ils ne sont pas en sécurité. C'est-à-dire, il parle qu'ils craignent, donc alors que lui, il est le protecteur de ces gens-là. Lui, il est censé garantir la sécurité pour ces gens-là. Imaginez, vous avez un garde-corps. Ok? Celui-ci vous parle dans ce terme. Vous allez tout de suite le licencier. Parce que vous allez dire non, je ne suis pas sûr de toi, tu n'es même pas sûr de toi, tu me parles comme ça dans ce terme, vous allez tout de suite le licencier. Ça c'est clair et net. Et là c'est Allah, c'est-à-dire qui sait tout, qui peut tout, qui a tout le pouvoir, il vous parle que si vous avez peur, au lieu de vous garantir la sécurité, il vous parle que si vous avez peur. Mais là ce n'est pas le sujet de la vidéo, on continue. Donc, qu'est-ce que nous voyons là? Donc, maintenant, regardez, tout ceci, ce sont des interprètes. Tout ceci, ce sont des interprètes. Donc là, on va fermer ça, par exemple, d'abord. Regardez. Là, vous avez à Tabari, vous avez à Qurtubi, à Jalalain, Ibn Kathir, etc., etc. Donc, tout cela, c'est ce que je vous disais. Là, je téléchargeais uniquement cela. Je vous disais que comme ça, vous avez des livres, 4035 livres qui interprètent le Coran en arabe, dans la langue arabe. Ok? Donc là, on va prendre par exemple à Tabari. Nous prenons par exemple à Tabari. Regardez-moi ça. Regardez-moi à Tabari. Donc, à Tabari commence. Il nous dit le suivant. Abu Ja'far,
a donné la signification, la définition de ce que nous avons, de ce que Allah le Tout-Puissant, Allah l'Omniscient, Allah celui qui sait tout, qui peut tout, c'est Abu Jafar qui va venir pour nous expliquer d'après lui, d'après le prophète, ainsi de suite. Donc il va nous expliquer, il va nous mettre le mot prière. Vous voyez, il va nous mettre le mot prière. Mais ce n'est pas ce que je vais vous mettre là tout à l'heure là, parce que là après on va aller analyser le verset pour vous montrer l'erreur. Il est où? Donc, mais je veux juste que vous prêtez votre attention. C'est-à-dire, Allah a dit cette ligne-là, c'est-à-dire cette ligne que vous avez ici, Allah a dit juste ça et ça, c'est-à-dire ce que vous avez là. Allah a juste dit ça. Maintenant, pour que l'arabe comprenne ce que Allah a dit, un Coran qui est clair, un Coran qui est net, un Coran qui n'a pas de doute, un Coran qui n'a pas d'ambiguïté, pour que l'arabe qui lit ce verset le comprenne, voilà At-Tabari qui vient nous expliquer ce seul verset. Et allez voir, découvrez avec moi, c'est tout un livre. C'est tout un livre. Regardez, tout ça c'est pour expliquer les dires d'Allah. Tout ça là, c'est pour expliquer les dires d'Allah. Regardez. Vous voyez tout ça c'est uniquement pour expliquer une ligne. Une ligne que Allah nous a parlé dans son Coran. Lui qui est l'omniscient, lui qui nous dit pourtant l'explication et la compréhension. Il nous dit ça dans le Coran. L'explication et la compréhension du Coran ne l'appartiennent qu'à lui. Et donc là, At-Tabari vient demande les dires d'Allah. Lui-même, il nous donne les explications. Regardez, il nous a fait tout ça. Et donc après, on voit Al-Qurtubi. On va ouvrir Al-Qurtubi. Regardez, lui aussi pour expliquer ce seul verset, il est incapable de nous l'expliquer, sauf, regardez toutes ces lignes-là pour uniquement expliquer, cette seule ligne. D'un livre qui est clair, d'un livre qui est parfait. Et après, vous aurez Ad-Jalalayn. Maintenant, à présent, nous allons aller voir nous allons aller découvrir maintenant l'erreur qui est dans le Coran. Donc, vous avez, c'est quoi ça? Ok? On va aller voir maintenant, c'est 239, ok? 239, le verset, 239, pardon. 239, excusez-moi. On va aller, voilà, 239. Bon, regardez. On va voir mot par mot. Et vous allez voir avec moi, si vous trouvez, tout le monde sait comment on écrit salat. C'est-à-dire prière. Là, on ne parle pas de prier pour demander, c'est-à-dire, s'il te plaît. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de la prière, la salat que font les musulmans. C'est-à-dire, ces actes-là, ces mouvements, assis, debout et engenouillés. Ok? C'est de ça il s'agit. Mais vous allez voir que la partie arabe, il n'y a pas du tout ce mot. Il n'existe pas du tout. Donc ici, vous regardez. Le premier, regardez. Ok? On vous dit, et si vous avez peur, sur pied. Alors sur pied. Donc là, il vous dit, alors sur pied. Donc maintenant, on vous met entre parenthèses, prière. Donc, les auteurs du Coran ont oublié de mettre le mot qui est plus important, le mot qui fait l'essence du verset, le mot fondamental du verset. Parce que de qu'est-ce qu'il s'agit de ce verset? C'est de la prière. C'est de prier. Donc, il est impossible qu'un Tout-Puissant nous envoie ce verset-là sans qu'il n'ait mis ce qui est essentiel, sans qu'il n'ait mis ce qui est l'essence du verset, le fondement du verset, le principe du verset, la raison et la cause du verset. Vous comprenez? Et donc, ou bien, vous voyez, sur monture. Ok? Donc, maintenant, on va, comme vous le voyez, je vous dis, nous avons déjà lu ce verset, mais si vous craignez, on vous dit d'être danger, alors priez. Donc, en français, on vous met directement le mot
donc le mot prier, alors que le mot prier, il n'est pas du tout en arabe. Donc là, les scribes, c'est-à-dire ceux qui ont collectionné le Coran, ils se sont grandement trompés. Et les imbéciles et idiots qui ont fait cette collection de 1924 et celle de 1984, ils ont refusé d'ajouter ce qui manque. Et ça, c'est un mal envers l'islam. Et ça, c'est un mal envers l'islam. Et un bien pour l'humanité. Parce que à partir de là, nous allons découvrir, nous allons savoir, nous allons comprendre que ceci ne vient pas de Dieu. Ceci ne vient pas de Dieu, d'un divin. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas nous envoyer un verset comme ça, oubliant l'essence du verset. Parce que l'essence du verset, c'est la salade, c'est la prière. Et donc là, on vient, on vous raconte de n'importe quoi. On vous dit que celui-ci a dit, celui-ci a dit, celui-ci a dit. On va vous raconter que le prophète a dit. Donc, si c'est le prophète, lui, il parle au nom d'Allah. Donc il a reçu des commandements, des paroles d'Allah qui viendraient d'un être qui serait Jibril. Et que lui, il a transmis faussement. Et ou bien c'est Jibril qui n'a pas transmis le bon message, ou bien c'est Allah qui ne sait pas expliquer. Au lieu de tout ça, on comprend tout de suite que tout ça c'est faux. Tout ça ne vient pas d'un Dieu. Ok? Donc maintenant, nous allons, pour ne pas qu'on m'accuse de tout, nous allons voir maintenant, on va prendre le verset, on va le traduire. Il est là, on va le traduire maintenant, c'est-à-dire on le traduit et vous allez voir qui n'y a pas du tout. Qui n'y a pas du tout. Ok? On va le traduire. Ok? Donc, vous voyez? Donc là, il est écrit, donc si vous avez peur, alors à pied. Vous voyez? C'est ce qui est écrit. Si vous avez peur, allez alors à pied ou à cheval. Ça ne veut pas du tout dire de prier. Non, mais c'est eux, c'est leur interprétation, c'est eux qui veulent nous comprendre cela. Et vous savez, c'est quoi la raison? C'est tout simplement parce que le texte n'était pas un texte en arabe, mais plutôt un texte en syriaque. Un texte syriaque. Ils ont pris ce texte syriaque, ils l'ont adopté pour leur Coran, et ils l'ont adapté en arabe, c'est tout. C'est-à-dire, ils l'ont adopté pour le Coran, ils l'ont adapté en arabe. Voilà, c'est tout. Donc, sur ce, mesdames, messieurs, pour ne pas allonger inutilement la vidéo, donc je crois que vous voyez bien là, si vous avez peur, alors sur pied ou cheval, ou à cheval. Donc là, si vous venez dans la traduction, vous voyez, alors priez en marchant ou sur vos montures. Donc c'est la traduction qu'ils vont vous faire. Maintenant, l'arabe, que lui, toi, tu lis ça en arabe, tu vois bien que ça c'est incompréhensible. Ça, ce n'est pas du tout compréhensible. On ne peut pas comprendre ce verset. Donc, et toi, tu acceptes que un At-Tabari, ok, on vient là, excusez-moi, on vient là, ok, on vient là, les tafsirs, ok, on vient là, tu acceptes que At-Tabari, At-Tabari, Al-Qurtubi, des trucs comme ça, que eux, ils viennent, et autant d'autres, excusez-moi, ok, At-Tabari, Al-Qurtubi, Al-Jalalain. Donc, dites-moi, un livre parfait en arabe, pourquoi a-t-il besoin des interprétations encore en langue arabe? Pourquoi? D'un Dieu divin, tout-puissant, qui sait tout, qui peut nous expliquer tout. Donc, il nous envoie quelque chose mal expliqué. Il faut que des êtres humains viennent nous expliquer ce que le tout-puissant, l'omniscient, qui sait tout, qui peut tout, ce qu'il veut nous dire. Donc, lui, le tout-puissant, l'omniscient, qui sait tout, qui peut tout, lui ne peut pas. Sur ce, mesdames, messieurs, je vous dis à la prochaine et je vous remercie.